Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui vous empêchera de dormir ce soir, et ce n'est pas à propos de vies antérieures ou de karma. C'est sur la raison pour laquelle vous choisissez inconsciemment ceux qui vous détruiront. Il existe une vérité qu'elle a révélée dans ses écrits secrets. Une vérité qui explique pourquoi certaines âmes semblent magnétisées par la douleur, pourquoi elles retournent toujours vers ceux qui les blessent, pourquoi elles ont le sentiment de mériter moins qu'elles, ne reçoivent. Mais avant de vous révéler cette découverte troublante, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Combien de fois avez-vous eu le sentiment d'aimer la mauvaise personne? Combien de fois votre cœur a-t-il palpité pour celui ou celle que vous saviez ne pas être digne de confiance? Si vous pensez plusieurs fois, alors préparez-vous, car ce que je vais vous révéler va changer complètement votre perception de vos relations. Blavatsky appelait cela « l'âme qui fait du chagrin son refuge », et ce n'est pas une métaphore. Elle a découvert qu'il existe des âmes qui, inconsciemment, ne se sentent à l'aise que dans la douleur, comme si le bonheur était un territoire étranger, comme si l'amour sain était une langue qu'elles n'ont jamais apprise à parler. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un sixième sens pour trouver exactement ceux qui vont les blesser, comme s'il y avait une force invisible qui les poussait vers des relations toxiques? Blavatsky a découvert que cette force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. En 1888, dans une lettre privée à sa disciple la plus proche, Annie Besant, elle a écrit quelque chose que ses propres disciples ont tenté de cacher pendant des décennies, quelque chose qui n'a été découvert que dans les archives secrètes de la Société théosophique en 1960. Elle a dit, textuellement, « J'ai observé que certaines âmes ne sont pas victimes du destin comme elles le croient. Elles sont les architectes conscientes de leur propre destruction émotionnelle, construisant avec une précision chirurgicale les conditions exactes de leur souffrance. » Et plus troublant encore, elle a découvert que cela se produit parce que ces âmes ont développé ce qu'elle a appelé une identité à travers la douleur. Elles ne savent littéralement pas qui elles sont sans la souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un choisirait-il inconsciemment la douleur? La réponse va à l'encontre de tout ce que vous croyez sur l'amour et le destin. Selon Blavatsky, ces âmes ont développé ce qu'elle a appelé une mémoire cellulaire de l'indignité. C'est comme si au niveau le plus profond de leur être, elles croyaient ne pas mériter un véritable amour. Mais voici la partie la plus effrayante de cette découverte. Elle a constaté que cela ne se produit pas par hasard. Cela commence généralement dans l'enfance, lorsque l'enfant apprend qu'il doit gagner l'amour à travers la souffrance, peut-être par des parents qui ne lui accordèrent de l'attention que lorsqu'elle était malade, ou qui ne lui témoignaient de l'affection qu'après des disputes violentes. Alors le cerveau de l'enfant établit une connexion fatale. Ah, donc c'est comme ça que l'amour fonctionne. Je dois souffrir pour être aimé. Et cette programmation devient si profonde que l'adulte inconsciemment recrée ces dynamiques dans toutes ses relations. Alors, que se passe-t-il? Elles sabotent inconsciemment toute possibilité de bonheur. Elles rejettent ceux qui les traitent bien. Elles se sentent ennuyées par ceux qui les valorisent. Et elles tombent éperdument amoureuses de ceux qui les méprisent. C'est comme s'il y avait une voix intérieure qui murmurait « C'est trop bien pour toi, tu ne le mérites pas, retourne là où tu appartiens. » Et où appartiennent-elles? Dans la douleur, dans le drame, dans la souffrance familière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez parfois plus de passion pour ceux qui vous ignorent que pour ceux qui vous adorent? Pourquoi votre esprit est-il obsédé par la personne qui vous traite mal? Blavatsky a découvert que ce n'est pas du masochisme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus troublant. Elle a appelé cela l'accro à la validation par le rejet. Ces âmes ne sentent vives que lorsqu'elles luttent pour conquérir quelqu'un. Lorsqu'elles réussissent, l'intérêt disparaît, comme si le défi était plus important que l'amour. Blavatsky a documenté ce schéma dans des dizaines de cas. Elle a remarqué que ces personnes fonctionnent comme des joueurs accros. La dopamine n'arrive pas lorsqu'ils gagnent. Elle arrive pendant l'incertitude de ne pas savoir s'ils vont gagner. C'est pourquoi elles s'ennuient avec ceux qui répondent rapidement à leurs messages. C'est pourquoi elles perdent intérêt à ceux qui sont disponibles. C'est pourquoi elles tombent éperdument amoureuses de ceux qui les laissent dans le doute. Leur cerveau est littéralement accro à l'adrénaline de la poursuite, à la neurobiologie de l'incertitude, au cortisol de l'angoisse amoureuse. Et lorsqu'elles finissent par conquérir la personne, le cerveau cesse de produire ses produits chimiques, et elles interprètent cela comme une perte de passion, alors que ce n'est en réalité que
l'absence de l'anxiété dont elles étaient dépendantes. Mais voici la partie qui va vous glacer le sang. Blavatsky a découvert que cela ne se produit pas par hasard. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le karma de vies antérieures. C'est un choix inconscient. Une programmation mentale qui peut être reprogrammée. Elle a écrit « L'âme qui s'habitue à la douleur rejette la paix comme un corps rejetterait un organe étranger. » Imaginez cela. Votre propre système émotionnel pourrait être en train de rejeter l'amour sain, comme s'il s'agissait d'un virus dangereux. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes dans des relations toxiques trouvent toujours des excuses pour rester ? Il ne me traite mal que lorsqu'il est stressé. Elle a un bon cœur au fond. Je peux le changer. Blavatsky disait que ce ne sont pas des excuses. Ce sont des mécanismes de défense d'une âme qui a peur de la véritable intimité, parce que voici la vérité que personne ne veut accepter. Les relations toxiques sont plus faciles que les relations saines. Dans une relation toxique, vous savez toujours où vous en êtes. Dans la douleur, dans l'incertitude, dans la lutte constante pour des miettes d'affection. Dans une relation saine, vous devez être vraiment vulnérable. Vous devez croire que vous méritez l'amour. Vous devez déconstruire des années de programmation autodestructrice. Et cela terrifie certaines âmes. Blavatsky a découvert quelque chose que les psychologues modernes commencent seulement à comprendre. Que certaines personnes ont plus peur du bonheur que de la douleur. Parce que la douleur est connue. La douleur est contrôlable. Dans la douleur, vous savez toujours à quoi vous attendre. Le bonheur est imprévisible, vulnérable. Il exige que vous baissiez toutes vos défenses et que vous ayez confiance. Et si vous avez passé toute votre vie à croire que vous ne méritez pas d'être aimé, avoir confiance devient la chose la plus effrayante au monde. Alors, que se passe-t-il ? Vous sabotez inconsciemment le bonheur avant qu'il ne vous déçoive. Vous vous disputez avec ceux qui vous traitent bien. Vous vous éloignez de ceux qui montrent un intérêt sincère. Vous vous convainquez qu'il y a quelque chose de mal avec ceux qui vous apprécient. Et vous tombez éperdument amoureuse de ceux qui confirment votre croyance que vous ne valez rien. Blavatsky appelait cela la prophétie autoréalisatrice de l'indignité. Vous croyez que vous ne méritez pas d'amour. Alors vous choisissez des personnes qui vont prouver que vous avez raison. C'est comme si votre âme essayait constamment de se prouver à elle-même que sa perception négative d'elle-même est correcte. Vous voyez ? Je savais qu'il allait me tromper. Vous voyez ? Je savais qu'elle allait me quitter. Vous voyez ? Je ne vaux vraiment rien. Mais voici ce que Elena Blavatsky a découvert et qui pourrait changer votre vie. Cette programmation n'est pas définitive. Elle peut être brisée. Mais d'abord, vous devez reconnaître un schéma perturbant, un schéma répété, obsédant. Vous devez admettre que, peut-être, inconsciemment, vous choisissez la souffrance. Vous choisissez la douleur comme refuge. Vous devez examiner vos relations passées et vous demander « Ai-je vraiment essayé de faire fonctionner les choses avec ceux qui me traitaient en bien ? Ou ai-je toujours trouvé une raison de fuir ?» Cette question fera mal, mais elle est nécessaire. Car selon Elena Blavatsky, la première étape pour briser ce schéma est d'assumer la responsabilité. Pas la culpabilité, non. Le pouvoir. Lorsque vous réalisez que vous choisissez inconsciemment la douleur, vous réalisez aussi que vous pouvez choisir différemment. Mais cela exige un courage que peu de gens possèdent. Le courage de croire que vous méritez plus que des miettes d'affection. Le courage de ne pas saboter ceux qui vous traitent bien. Le courage de vivre l'inconfort de la joie jusqu'à ce qu'elle devienne familière. Elena Blavatsky a écrit quelque chose qui devrait être gravé sur le mur de chaque thérapeute. L'âme habituée à l'enfer doit apprendre que le paradis n'est pas une illusion. Savez-vous quelle est la partie la plus tragique de tout cela ? Combien de personnes extraordinaires vous avez peut-être éloignées de votre vie parce qu'elles vous traitaient trop bien ? Combien d'amour véritable avez-vous perdu parce que votre système émotionnel les a rejetés comme des suspects ? Combien de fois avez-vous choisi le drame au lieu de la paix ? La passion toxique au lieu de l'amour stable ? Si vous vous reconnaissez dans cette description, ne vous découragez pas, car Elena Blavatsky a découvert qu'il existe une issue. Il existe un moyen de reprogrammer cette mémoire cellulaire de l'indignité. Il existe un chemin pour apprendre à votre âme qu'elle mérite un amour vrai, mais cela vous demandera de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous devrez vous sentir mal à l'aise dans le confort. Vous devrez apprendre à recevoir l'amour sans le saboter. Vous devrez déconstruire des années de programmation autodestructrice. Et plus important encore, vous devrez vous pardonner pour tous les amours que vous avez détruits sans le savoir. Car voici la vérité finale que Elena Blavatsky a révélée.
Vous n'êtes pas une victime de vos schémas, vous en êtes l'auteur. Et si vous êtes l'auteur, vous pouvez réécrire l'histoire. Mais d'abord, vous devez admettre quelle histoire vous avez écrite jusqu'à présent. Et cette admission pourrait être la chose la plus douloureuse et la plus libératrice que vous ayez jamais faite. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant a changé la vie de personnes prises au piège de ce schéma depuis des décennies. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe 3 phases pour briser cette programmation autodestructrice. 3 étapes qu'elle a testées sur elle-même et sur ses disciples les plus proches. Et elle a caché cette information parce qu'elle savait que la plupart des gens n'auraient pas le courage de l'appliquer. La première phase, elle l'a appelée « le jeûne émotionnel ». Cela semble simple, mais c'est dévastateur d'efficacité. Pendant au moins 3 mois, vous devez vous éloigner complètement de toute relation qui vous cause un drame émotionnel. Toute personne qui vous laisse sur des montagnes russes de sentiments doit sortir de votre vie temporairement. Cela inclut cet ex qui réapparaît quand il s'ennuie, cette personne qui ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, toute relation où vous vous sentez plus anxieux que paisible. Mais Elena Blavatsky a été précise sur ce que ce jeûne signifie réellement. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de parler à des personnes toxiques, il s'agit d'arrêter de consommer tout contenu qui nourrit votre programmation autodestructrice. Cela signifie ne pas regarder de films romantiques où le vrai amour est toujours dramatique et plein d'obstacles. Ne pas écouter de musique qui romantise la souffrance amoureuse. Ne pas suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui publient constamment sur des relations toxiques, comme si c'était quelque chose de poétique, parce que votre cerveau doit cesser d'être bombardé de messages selon lesquels le véritable amour doit faire souffrir. Mais je vais être seul, vous vous dites peut-être. Exactement, c'est le but. Elena Blavatsky a découvert que les âmes accros au drame émotionnel doivent passer par une période de nettoyage. Comme un toxicomane a besoin de désintoxication, votre système émotionnel est tellement habitué au chaos qu'il ne peut pas reconnaître la paix lorsqu'elle apparaît. Alors vous devez apprendre à votre cœur ce qu'est le silence, ce que c'est que de se réveiller sans anxiété dans la poitrine, ce que c'est que de ne pas vérifier son téléphone en attendant un message qui pourrait ou non arriver, ce que c'est que de ne pas avoir à interpréter des signes confus tout le temps. Pendant ces 3 mois, quelque chose d'intéressant va se produire. D'abord, vous allez désespérer. Vous ressentirez un vide terrible. Vous voudrez retourner au drame familier. C'est comme un fumeur qui arrête de fumer. Votre corps réclamera la dose d'adrénaline émotionnelle à laquelle il était habitué. Mais si vous résistez, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant de vous perdre dans cette montagne russe. Vous redécouvrez vos propres goûts, vos propres rêves, votre propre compagnie. Et pour la première fois depuis des années, vous ressentez la paix. Ce n'est pas une paix ennuyeuse. C'est une paix profonde, organique, réelle. Elena Blavatsky appelait cela « se souvenir du goût de sa propre âme ». La deuxième phase est encore plus transformatrice. Elle l'a appelée « la reprogrammation du mérite ». Ici, vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Vous allez commencer à vous traiter comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez vraiment. Tous les jours, pendant 6 mois, vous allez faire au moins une bonne chose pour vous-même, une chose qui démontre un véritable soin. Cela peut être prendre un long bain sans se presser. Cela peut être acheter un fruit que vous aimez. Cela peut être dire non à quelque chose qui vous fait du mal. Cela semble idiot, ce ne l'est pas. Vous avez passé des années à vous traiter comme des ordures, à accepter des miettes, à vous contenter de moins. Maintenant, vous allez entraîner votre système émotionnel à reconnaître ce qu'est un véritable soin. Car voici le secret qu'Elena Blavatsky a découvert. Vous ne pouvez reconnaître le véritable amour des autres que lorsque vous apprenez à vous aimer vraiment. Si vous ne savez pas ce que c'est que d'être bien traité par vous-même, comment allez-vous reconnaître quand quelqu'un vous traite bien? Pendant ces 6 mois, observez une chose étrange se produire. Vous allez commencer à être gêné par les personnes qui vous traitent mal. Des choses que vous acceptiez comme normales vont commencer à vous déranger profondément. Vous vous rendrez compte que vous méritez des conversations où vous n'avez pas besoin de déchiffrer ce que la personne a vraiment voulu dire. Vous vous rendrez compte que vous méritez des relations où vous n'avez pas besoin de prouver constamment votre valeur. Vous vous rendrez compte que vous méritez des personnes qui sont heureuses de vous voir, pas des personnes qui agissent comme si elles vous faisaient une faveur. C'est votre système émotionnel qui est reprogrammé pour reconnaître la qualité. Le 3e stade, Elena Blavatsky l'appelait
l'épreuve de la séduction de la toxicité. Et c'est là que la plupart des gens échouent, car après 9 mois de travail intérieur, quelque chose d'inévitable va se produire. Quelqu'un de votre passé va réapparaître, ou une nouvelle personne, avec les mêmes schémas toxiques, va surgir dans votre vie, et ils arriveront avec toute l'intensité à laquelle vous étiez habitué, tout ce drame séducteur, toute cette passion chaotique, et pendant quelques instants, vous allez ressentir la nostalgie de ce tourbillon, parce qu'une partie de vous se souviendra encore à quel point il était excitant de vivre dans une incertitude constante. C'est le moment le plus dangereux. C'est là que vous choisissez de retourner aux anciens schémas ou de consolider votre nouvelle programmation. Blavatsky a enseigné un exercice puissant pour ce moment. Lorsque la séduction de la toxicité apparaît, vous posez une simple question. Comment me sentais-je la plupart du temps lorsque j'étais avec cette personne? Non pas comment vous vous sentiez lors des moments forts, les moments de réconciliation passionnée, les moments où il vous accordait enfin l'attention que vous imploriez. Comment vous sentiez-vous la plupart du temps? Anxieux, confus, incertain, marchant sur des œufs, essayant de déchiffrer les humeurs, mendiant des miettes d'affection? Si la réponse est oui, alors vous avez votre orientation. Car Blavatsky a découvert une vérité révolutionnaire. L'amour véritable n'est pas intense, il est stable. L'amour véritable ne vous laisse pas sur des montagnes russes émotionnelles. Il vous apporte la paix. L'amour véritable ne vous fait pas douter de votre valeur. Il vous la rappelle. Mais voici la partie la plus difficile à accepter. Lorsque vous trouverez le véritable amour pour la première fois, ce sera étrange. Il n'y aura pas cette adrénaline du drame. Il n'y aura pas cette passion désespérée. Ce sera confortable, sécurisant, prévisible dans le meilleur sens du terme. Et votre cerveau, habitué au chaos, pourrait interpréter cela comme ennuyeux. C'est là que vous devez vous souvenir de ce que Blavatsky a enseigné. Confondre le drame avec la passion est l'erreur la plus tragique qu'une âme puisse commettre. La véritable passion ne vient pas de l'incertitude, elle vient de la sécurité. Lorsque vous savez que vous êtes aimé, lorsque vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, lorsque vous pouvez être vulnérable sans peur, c'est là que naît l'intimité réelle. C'est là que vous découvrez qu'il existe quelque chose de beaucoup plus profond que l'adrénaline du drame. Il y a la dopamine de la connexion véritable. Mais pour y arriver, vous devez traverser le désert du malaise avec la paix. Vous devez apprendre que l'ennui émotionnel n'est pas un manque d'amour, c'est la présence de stabilité. Blavatsky racontait l'histoire d'une de ses disciples, Margaret, qui a passé 2 ans à refuser un homme qui la courtisait avec respect et constance. Margaret sortait d'une relation de 5 ans avec un homme qui la trompait constamment. Un homme qui alternait entre une passion dévorante et une froideur cruelle. Un homme qui la faisait sentir qu'elle vivait le grand amour de sa vie, jusqu'au jour où elle découvrit qu'il avait 3 autres grands amours, simultanés. Lorsqu'elle a rencontré Thomas, un médecin veuf qui la courtisait avec des fleurs toutes les semaines, qui arrivait ponctuellement au rendez-vous, qui répondait à ses messages en quelques minutes, qui parlait ouvertement de vouloir un avenir avec elle. Il est trop prévisible, se plaignait-elle à Blavatsky. Je ne ressens pas de passion, je ne ressens pas cette électricité, cette intensité, jusqu'à ce que Blavatsky la confronte avec une question qui a tout changé. Margaret, vous confondez passion et anxiété. Vous êtes accro à l'adrénaline du rejet. Dites-moi, comment vous sentiez-vous la plupart du temps avec votre ex? Margaret est restée silencieuse pendant de longues minutes. Puis elle a chuchoté, anxieuse, peureuse, toujours en train d'essayer de déchiffrer son humeur, toujours à me demander si j'étais assez bien. Mais comment vous sentez-vous avec Thomas? En sécurité, prise en charge, en paix. Et vous interprétez cette paix comme de l'ennui? C'est là que Margaret a compris. Elle rejetait un homme qu'il aimait sincèrement parce qu'il ne la faisait pas souffrir. La disciple a décidé de donner une chance à l'homme ennuyeux. 3 ans plus tard, elle écrivait à Blavatsky « Je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi paisible, aussi sûr, aussi sincèrement heureux. » Aujourd'hui, cette femme serait considérée comme l'une des personnes les plus passionnées que vous ayez jamais connues, parce qu'elle a découvert que la véritable passion n'est pas le désespoir de conquérir celui qui ne vous veut pas. C'est la joie d'être vu et accepté pour ce que vous êtes réellement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre perspective pour toujours. Blavatsky a découvert que les personnes qui réussissent à briser ce schéma autodestructeur développent
une capacité presque surnaturelle. Elles arrivent à reconnaître les personnes toxiques à des kilomètres de distance. Elles arrivent à identifier la manipulation émotionnelle avant même qu'elle ne commence. Elles arrivent à percevoir quand quelqu'un teste leurs limites, et plus important encore, elles arrivent à choisir consciemment des personnes qui les élèvent, au lieu de personnes qui les rabaissent. Elle appelait cela la vision claire de l'âme guérie, comme si, après avoir nettoyé toute la programmation toxique, elles développaient une sorte de radiographie émotionnelle. Elles arrivent à voir au-delà des déclarations d'amour creuses. Elles arrivent à sentir quand quelqu'un projette simplement ses besoins non résolus sur elles. Elles arrivent à distinguer entre quelqu'un qui les veut sincèrement et quelqu'un qui veut simplement combler un vide émotionnel. Mais le plus incroyable, c'est que cette vision claire ne les rend pas cyniques ou fermées à l'amour. Au contraire, elles deviennent plus ouvertes aux relations véritables parce qu'elles ne perdent plus de temps avec les fausses. C'est comme si elles développaient un radar émotionnel ultra sensible qui détecte l'authenticité. Mais cela ne se produit qu'après avoir passé par le processus complet, après que vous vous soyez habitué à la paix, après que vous ayez appris à vous traiter bien, après que vous ayez résisté à la séduction de la toxicité, alors seulement, vous devenez immunisé aux vampires émotionnels. Non pas parce que vous vous êtes fermé à l'amour, mais parce que vous avez élevé votre niveau. Vous avez cessé d'accepter les miettes parce que vous avez appris que vous méritez le festin entier. Blavatsky a écrit quelque chose qui devrait être dans chaque cœur blessé. L'âme qui apprend à s'aimer devient magnétique pour le véritable amour, non pas par magie, mais par fréquence. Vous commencez à vibrer à la fréquence de l'amour propre, et cette fréquence attire les personnes qui vibrent également à la fréquence de l'amour sain. C'est de la physique émotionnelle pure. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait tout changer. Après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, avez-vous le courage d'essayer? Avez-vous le courage de passer 3 mois au jeûne émotionnel? Avez-vous le courage de vous traiter bien pendant 6 mois? Avez-vous le courage de résister à la tentation de la toxicité lorsqu'elle se présente? Car je ne vais pas vous mentir, ce sera difficile, ce sera inconfortable. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner et retomber dans vos anciens schémas. Mais voici la promesse que je peux vous faire. Si vous réussissez à traverser ces 9 mois, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous n'accepterez plus jamais d'être traité comme une seconde option. Vous ne supplierez plus jamais l'amour de ceux qui ne vous apprécient pas. Vous ne confondrez plus jamais le drame avec la passion. Et lorsque le vrai amour apparaîtra dans votre vie, vous le reconnaîtrez immédiatement. Non pas parce qu'il sera intense et dramatique, mais parce qu'il sera authentique et durable, parce que vous saurez enfin faire la différence. Elena Blavatsky avait raison. Certaines âmes choisissent d'aimer celles qui les détruisent, mais ce choix peut être modifié. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Vous aviez juste besoin d'apprendre à l'utiliser. La question est, l'utiliserez-vous ?